Quelle pièce de rebut avez-vous trouvé qui s'est avérée précieuse? Il y a quelques années, j'ai acheté une copropriété en cours de saisie. Nous ne pouvions pas aller à l'intérieur, juste regarder de l'extérieur et faire une offre. Mon offre a été retenue. Quand je suis entré dans l'appartement, c'était plutôt en ruine. J'ai vérifié toutes les pièces, en calculant les coûts de remise en état. À la fin de ma visite, je suis entré dans le garage et j'ai vu une voiture sous une bâche. J'ai retiré la bâche et j'ai vu une Barracuda de 1972 dans un état presque parfait. Je ne suis pas un grand amateur de voitures, donc je ne peux pas vraiment évaluer la valeur de cette voiture. Combien ça vaut? Je sais que 1972 c'est vieux donc ça doit être cher. C'est juste une voiture très cool, et très recherchée. Elle doit valoir environ 50 000 $. Peut-être plus. Elle est assurée pour 100 000 $. J'en ai vu se vendre aux enchères pour beaucoup plus. J'ai trouvé une petite enveloppe avec quelques pouces de fil dans un magasin de bric-à-brac. Je l'ai achetée, 2 $ US, parce qu'elle avait un crayon délavé sur une once de Troy. Il s'est avéré qu'il y avait environ 1,5 once Troy de fil de platine. Je l'ai vendu pour 600 $ US. J'ai trouvé un très petit morceau de métal rond sur le sol de mon lieu de travail. Je n'arrivais pas à comprendre de quoi il s'agissait et je savais que je devais le jeter, mais je me sentais obligé de le garder pour une raison quelconque. Cet après-midi-là, ma collègue était désemparée, le type de pile unique dont son impelant cochléaire avait besoin était tombé et se trouvait probablement dans une benne à ordures quelque part parce que les nettoyeurs étaient passés. Je lui ai donné l'étrange morceau de métal dans ma poche, et elle a presque fondu en larmes de soulagement. Soit ça, soit elle pleurait parce qu'elle pense que je suis le genre de personne à voler les piles des implants cochléaires. Mec, maintenant à chaque fois que je verrai un morceau de métal au hasard, je penserai à ça et je le garderai. Il y a quelques années, je regardais le site internet de Goodwill qui vous permet de faire des offres sur les objets que vous trouvez. Je suis tombé sur l'une des pages de Goodwill du Texas, et j'ai vu une enchère pour une énorme boîte d'accessoires de téléphone, sur laquelle personne ne faisait d'offre. J'ai commencé à regarder toutes les photos, à faire des recherches sur certaines marques, et j'ai commencé à réaliser que la boîte entière avait une certaine valeur. J'ai tenté ma chance et j'ai fait une offre. Quelqu'un d'autre a vu ce que j'avais vu, et a commencé une guerre d'enchères avec moi, mais j'ai finalement gagné avec une offre de 106 $, puis 24 $ pour l'expédition. Quelques jours ont passé, et j'ai finalement reçu la boîte, enfin 2 boîtes, et elles étaient toutes les deux énormes. J'ai commencé à faire l'inventaire, et j'ai fini avec 100 chargeurs pour iPhone, 100 chargeurs pour Android, environ 250 étuis pour iPhone 8 dans tous les styles différents, 80 packs de batteries, quelques étuis pour iPad, et environ 1000 protections d'écran. J'ai transformé mon investissement total de 130 $ en une entreprise eBay, et j'ai gagné près de 8000 $ en 9 mois environ. J'ai trouvé une fausse montre Cartier à Goodwill pour 10 $. Je l'ai achetée parce qu'elle était encore jolie. Mais c'est une vraie montre Cartier et elle vaut plus de 1000 $. Je la garde parce que je ne m'achèterai jamais quelque chose comme ça. Un couchsurfer qui a dormi dans ma chambre d'amis pendant quelques mois a laissé derrière lui un ampli à lampe Fender Super Twin des années 70 d'une valeur de 1800 $ dont il n'était pas au courant. Alors ma famille est allée à la vente de vieux trucs dans une ville voisine. Mon père a trouvé cette vieille bouteille de lait en verre sale, et il était excité quand il l'a trouvée. Je ne savais pas ce qu'il trouvait de si excitant puisque c'était juste une bouteille de lait. Une fois à la maison, il m'a expliqué que c'était une bouteille de lait provenant d'une ferme laitière. L'un des cofondateurs de cette ferme était mon arrière-arrière-grand-père, du côté de mon père. Quand une des guerres mondiales a commencé, il l'a vendue à l'autre fondateur. Pas beaucoup de valeur monétaire mais beaucoup de valeur émotionnelle. Papa a trimballé une guitare de pacotille pendant 50 ans. Il s'agissait d'une guitare acoustique Gibson Sunburst très moche, années 50 ou 60, je ne me souviens plus, qu'il a fini par penser pour en faire quelque chose de plus joli. Quand j'apprenais, il l'a emmené pour la faire accorder par notre voisin qui possédait un magasin et était un collectionneur. Le gars est revenu exaspéré et nous a dit que mon père avait poncé environ 50 000 $ de la guitare, et qu'elle n'aurait eu aucune valeur s'il n'avait pas laissé le logo. Au moins, il semble que le voisin ait été la partie la plus choquée.
Il semble que votre père aimait cette guitare et n'envisageait pas nécessairement de la vendre. Elle semble inestimable pour lui, mais je ne sais pas, peut-être pas. Comment a-t-il réagi? Oh oui, cette guitare n'est allée nulle part. Elle lui a été donnée par sa figure paternelle quand il était jeune, et elle est restée dans la famille depuis. Il était juste comme au mec, c'est malade, je ne peux pas croire que j'ai foiré à ce point. Depuis, c'est devenu une histoire de fête amusante à raconter pour lui. Mes amis et moi étions à un concert et nous avons trouvé ce bracelet cassé sous une table de merchandising alors que nous étions sur le point de quitter la salle. Il y avait une gravure intéressante dessus, quelque chose sur le fait d'être un fils et un ami. Comme il était cassé, nous avons pensé le jeter, mais nous l'avons finalement mis dans notre sac à dos pour l'apporter au bureau plus tard. Mon ami travaillait dans la salle de concert et allait le rapporter. La semaine suivante, je parcourais Reddit sur un fil de discussion sur le même genre de musique que celle que nous écoutions au concert et, alors que j'étais sur le point de m'endormir, le message de quelqu'un a attiré mon attention. Il disait quelque chose comme c'est un peu long mais j'ai perdu quelque chose. Et cela a piqué mon intérêt alors j'ai cliqué dessus. C'était quelqu'un de la même émission qui demandait si quelqu'un avait trouvé un bracelet en argent. Il s'est avéré que c'était le même que celui que nous avions trouvé et qu'il semblait être un cadeau spécial d'un parent de la personne et qu'elle le recherchait. Nous sommes entrés en contact et le bracelet a été rendu à la personne. Toute l'interaction se trouve dans mon historique Reddit, c'est une lecture amusante, bien que rapide. Quelqu'un m'a donné un sac à main hideux qui sortait d'un carton et qui était destiné aux bonnes volontés. Je l'ai vendu sur eBay pour 1100 $. J'ai eu quelques bons coups, mais c'était le meilleur. J'étais à une vente de succession et j'ai acheté quelques peintures, la dame m'a dit de prendre la dernière que j'aimais comme un ensemble puisque je n'avais plus d'argent. Il s'avère que l'une d'elles est une impression originale assez rare qui vaut environ 3500 $ et j'ai payé environ 30 $ pour les 4 impressions et peintures que je voulais. Ma tante est morte, cancer, tragique. Ma famille a fait ce qu'elle fait toujours. Elle s'est mise en mode mine. Il y avait un petit tableau que j'ai toujours aimé. J'ai demandé à ma cousine, elle s'en fichait. Il faut qu'elle ait la bique de 10 ans. Combattez. Le tableau vaut une somme folle. La voiture est à la décharge maintenant. J'aurai le tableau pour toujours. Toutes ces histoires de tableaux qui valent beaucoup d'argent me donnent envie d'acheter des tableaux au hasard. Quand j'étais plus jeune, j'avais 3 ans, je fouillais dans les tiroirs et les armoires de la maison de ma grand-mère, pour partir à l'aventure et découvrir, c'est ainsi que j'appelais cela. J'ai trouvé par hasard ce vieux morceau de papier plié, mais il ne m'a fallu que 3 secondes pour ne pas en tenir compte et le mettre de côté. Je pense que j'essayais d'obtenir quelque chose d'autre que j'ai vu. Après avoir fini avec ce que j'avais, j'ai ramassé le morceau de papier pour le jeter. Par curiosité enfantine, je l'ai ouvert et j'ai vu les mots qu'il contenait. Cela ressemblait à une lettre. Il semblait important, alors je l'ai donné à ma grand-mère qui l'a donné à ma mère quand elle est venue me chercher. Ma grand-mère est aveugle. C'était une lettre d'amour de mon grand-père à ma grand-mère. Cela a vraiment illuminé leur journée. Peinture bizarre d'un chat avec des oiseaux sur son dos dont personne ne voulait. Payé 20 $, elle vaut 400 $. Les investissements sur les peintures arrivent comme ça. Ma mère a eu un tableau pour 300 $, mais après un certain temps, il coûte maintenant 15 000 $. Elle attend de le vendre. Un vieux morceau de papier plié au fond d'une boîte de mon père que j'ai trouvé en nettoyant la maison, déchiré et décoloré. Il s'est avéré être un post-it original de Jean Carlu, vieux de 90 ans, qui vaut environ 20 000 $ après avoir dépensé 1000 $ pour sa restauration. Une première ou deuxième édition du livre Oregon Trail. Il est un peu abîmé, donc pas très précieux, mais il vaut quand même quelques centaines de dollars de plus que les 15 $ que j'ai payés. Un très vieux billet de banque que j'ai trouvé dans une vieille Bible. Il vaut environ 100 $. J'ai trouvé un billet de 1 $ mal imprimé qui avait 2 zéros après le 1, il s'avère qu'il vaut environ 100 $. Eh bien, si ma mère répondait à ce fil de discussion. Original Harry Potter première édition du roman de la pierre philosophale. C'est très rare de les trouver et ils se vendent plutôt bien mais elle l'a acheté, tellement salé. À l'université, ma mère travaillait pour une petite épicerie. Un jour qu'elle balayait les allées, elle a trouvé un bracelet et l'a jeté dans les objets trouvés pour que quelqu'un revienne le chercher plus tard.
Des mois ont passé et je suppose que les employés ont pu vérifier les objets trouvés pour trouver ce qu'ils voulaient si personne ne le réclamait. Elle s'est souvenue du bracelet et l'a pris. Elle l'a ramené chez elle et l'a nettoyé. C'était finalement un bracelet Tivol enveloppé de vrais diamants. Depuis, il a été transformé en une nouvelle alliance pour elle, lol. J'ai acheté une vieille copie du Magicien d'Oz dans un marché aux puces pour 30 $. Quand je suis rentré chez moi et que j'ai fait des recherches, il s'est avéré que c'était une première édition. Combien ça vaut? 31 $. Une librairie locale m'a dit qu'il valait environ 5 000 $. Mais je ne l'ai pas vendu, je l'ai toujours. Il est en très bon état. J'ai vu quelqu'un vendre une copie de Chrono Trigger pour ce nœud il y a environ 20 ans. C'était un bon prix et le gars a dit que pour 10 $ de plus, il jetterait un tas d'autres jeux qu'il ne voulait pas, y compris Star Fox. J'essayais de commencer une collection à l'époque et je me suis dit qu'il me donnerait une boîte de jeux de sport et d'autres trucs que l'on trouve habituellement chez les prêteurs sur gage, etc. Mais je me suis dit que c'était 10 $ et j'ai accepté. Il m'a donné la boîte et m'a remercié de l'avoir débarrassé de toute cette merde. Je suis monté dans la voiture et j'ai regardé les jeux. Il y avait un tas de mauvais jeux de sport et quelques autres jeux médiocres, mais au milieu de tout cela, il y avait un jeu sur lequel était écrit Star Fox Weekend. J'étais comme what the fuck c'est ça. J'ai vérifié sur eBay et ce truc se vendait à 300 $ à l'époque. C'est comme une cartouche Snorar qu'il donnait aux gagnants d'un concours, ou à d'autres personnes qui en avaient gagné une grâce à Nintendo Power, etc. Je n'ai pas pu me résoudre à la ramener et à lui dire. Cette chose vaut environ 1000 $ sur eBay maintenant. J'ai acheté une guitare Martin bon marché parce que j'étais fauché et que je voulais jouer. Je n'en ai pas fait grand cas à l'époque, mais elle vaut quelques milliers de dollars maintenant parce que c'était une édition limitée. Elle continue de s'apprécier au point que j'ai dû l'assurer. J'ai nettoyé la maison de mes grands-parents après le décès de ma grand-mère et j'ai dû jeter ou donner des centaines de livres. La plupart ne valaient rien et étaient très usés. Dans l'avant-dernière boîte, il y avait des exemplaires originaux des livres de Harry Potter. Elle les avait achetés le jour de leur sortie. Quelle camelote avez-vous trouvé qui s'est avérée précieuse? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.